Salut, c'est Nathalie. Une petite vidéo rapide aujourd'hui pour te dire c'est qui ton client, avec qui tu as vraiment envie de travailler. Parce qu'avant de mettre des efforts, des énergies à essayer de convaincre un prospect d'acheter ton offre, il faut d'abord que tu t'assures que c'est le bon client pour toi. Mais c'est qui un bon client? Comment est-ce qu'on peut définir que cette personne-là, c'est un bon client pour toi? Première chose, t'assurer que ce client-là va être prêt à suivre ton processus. Donc, souvent, je fais référence un peu à des restaurants ou des grands magasins que tu connais peut-être, où est-ce que le processus est toujours le même. On rentre quelque part, on commence par telle chose, telle chose, telle chose. Je vais prendre IKEA comme exemple, si tu connais le magasin. On rentre, il y a un processus à suivre. On rentre dans un restaurant, par exemple, et si je pense à Subway, il y a un processus, on commence par le pain, on choisit notre viande, on choisit nos légumes, on choisit notre sauce, on paye à la fin. Il faut que ton client soit prêt à suivre ton processus. Il ne faut pas que ce soit un peu éparpillé ou est-ce que c'est le client, finalement, qui décide comment ça va marcher dans ton entreprise. Donc, un bon client va respecter ton processus. Il ne te confrontera pas dans bien, pourquoi c'est comme ça? Bien, pourquoi je ne peux pas prendre l'appel tout de suite? Bien, pourquoi est-ce que tu veux me parler juste 15 minutes? Il me semble qu'on ne réglera rien en 15 minutes, mais il me semble que, tu sais, le client qui veut essayer de marchander, non, ce n'est pas un bon client pour toi. Le bon client pour toi, c'est celui qui va suivre ce que tu vas lui imposer comme étape avant de travailler avec lui. Donc, tu vas prendre beaucoup moins d'énergie comme ça. Tu vas t'assurer de mettre tes efforts sur des bonnes personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est de t'assurer que la personne avec qui peut-être qu'il y a un intérêt pour ta solution, c'est quelqu'un qui a le temps de s'impliquer dans sa transformation. Si la personne déménage dans une semaine, si la personne part en voyage, si la personne est en plein milieu d'un divorce, à moins de travailler dans ce domaine-là, évidemment, tu vas jouer de la poignée quand elle est dans cette tranche de vie-là. Mais c'est sûr que si la personne est tiraillée à droite et à gauche dans plein de choses, c'est peut-être pas le temps là, de proposer une solution qui n'a pas du tout rapport peut-être avec sa problématique actuelle et elle n'aura pas le temps de s'investir, de s'impliquer en temps ou en argent ou en énergie sur changer la problématique que tu veux solutionner avec elle. Donc, peut-être qu'elle interagit vite, vite sur les réseaux sociaux, mais qu'un coup, qu'on essaie de creuser un petit peu, la personne, c'est vraiment trop le chaos dans sa vie, puis que c'est pas le bon temps pour elle. Il faut être juste envers soi-même à ce moment-là, puis dire, bien, je pense que c'est pas le temps que j'essaie de la pousser à faire quelque chose. Je peux la retourner ou la rediriger vers une solution gratuite ou vers du contenu que j'ai créé pour elle, libre à elle d'aller le regarder, mais je ne mettrai pas d'effort sur quelqu'un qui n'en a pas à mettre de toute façon. Donc, ça, c'est la deuxième stratégie. Troisième stratégie, est-ce que la personne se qualifie au niveau de ses enjeux? Donc, quand elle va t'exprimer c'est quoi son problème, c'est quoi les obstacles qu'elle rencontre, est-ce que ta solution, tu as l'impression que tu peux vraiment régler ça? Est-ce que ce que tu offres comme produit, comme service, ça règle vraiment ce qu'elle va t'énoncer comme problématique? Donc, si tu te rends compte que je ne touche pas vraiment à ça dans mon entreprise, tu peux la rediriger vers une personne que tu connais qui fait ça ou vers d'autres ressources. Bref, il faut être encore une fois juste et honnête envers toi et envers le client. Ton bon client à toi, c'est la personne qui a les enjeux que tu solutionnes. Ça, c'est la troisième stratégie. Et la quatrième et dernière stratégie, c'est finalement de cibler les personnes sur des aspects dont je viens de parler et non pas sur des aspects démographiques uniquement. J'entends souvent d'autres coachs marketing ou d'autres experts en vente marketing qui vont te parler de définir le client idéal, un avatar basé sur des aspects démographiques, son âge, son lieu, s'il y a un auto, s'il y a une maison, s'il y a des enfants, s'il est marié. Ça, c'est du démographique. On ne sait pas d'avance ce genre d'aspect-là. Ce qu'on veut, c'est aider quelqu'un qui a un problème quelque part. C'est assez général, mais même si tu te retrouves avec un avatar démographique qui répond à tes critères, si elle n'est pas prête à s'investir, si elle n'est pas prête à suivre ton processus, si ce n'est pas quelqu'un qui a les problèmes que tu solutionnes, même si elle respecte tes aspects démographiques, elle n'achètera pas ta solution, tout simplement. Donc, au-delà du démographique, et même que je te dirais que c'est rarement une cause démographique pour trouver le client idéal,
c'est sur les 3 derniers aspects que je viens de te nommer. Est-ce que la personne peut s'investir dans ton processus? Est-ce que la personne est prête à s'impliquer en temps et en énergie dans sa transformation? Et est-ce que ta solution à toi répond vraiment aux enjeux que la personne va te nommer? Donc, c'est tout pour cette capsule-là. On se retrouve dans la prochaine vidéo.